Bonjour. Allez, je profite d'un petit moment au coin du feu. La communication avec les loups, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'en ai retenu? Merci pour cette question, Elisabeth. Alors, la communication avec les loups, c'était quelque chose de plutôt étrange, étonnant. Parce que, avec les conseils de Xavier, Denis et sa façon de les approcher, qui est juste dans l'observation, mais sans rien vouloir, sans rien attendre, sans rien demander, juste être neutre, mais comme tout animal, me direz-vous. Eh bien, je me suis approchée à quelques centimètres, à peu près 20 centimètres du grillage qui me séparait du parc des loups, où ils vivaient en communauté à une vingtaine à peu près, en famille. Et à ce moment-là, un des leurs est arrivé vraiment face à moi. Mais quand je vous dis face à moi, c'est vraiment son visage à 20 centimètres du grillage et le mien à 20 centimètres de l'autre côté. Et de façon comme ça. Stoïque. Son regard vraiment me pénétrant le mien. Et je sentais à ce moment-là qu'il était vraiment en train de scanner tout mon corps, qui j'étais. De découvrir en moi s'il y avait un risque ou pas, si je pouvais être impressionnée, impressionnable ou pas. Et là, c'était vraiment quelque chose de particulier parce qu'à ce moment-là, moi, je voulais le connaître, je voulais le découvrir, je voulais savoir qui il est, ce loup, comment il est à l'intérieur de lui. Rien. Écran. Un écran. Je n'ai rien pu savoir. J'ai juste été une carte d'identité pour lui, où lui, il a tout flairé. Ce qui était très étonnant, très puissant, c'était ce regard qui était vraiment là, face à face, et j'étais confiante. Bien sûr, il aurait pu attaquer le grillage, et j'étais à 20 centimètres du grillage, accroupie. Il aurait pu, il l'a pas fait, j'étais restée sereine, et dans ces moments-là, ce que j'ai compris, et qui était vraiment très impressionnant, c'est que j'ai pas eu peur de lui. J'ai pas éprouvé de méfiance. J'étais tellement heureuse de le voir, de le rencontrer, sans aucune crainte, en fait, parce qu'on nous a dit que le loup était dangereux. Non, j'ai pas du tout pensé à ça. Je l'ai vraiment accueilli dans mon cœur comme un ami, avec beaucoup de respect et de façon très solennelle. Je me suis sentie vraiment privilégiée. C'était un vrai moment privilégié de faire cette visite. Et bien en fait voilà, il est venu, il m'a reniflé, il m'a scanné, et je me suis offerte à lui en fait. Tout simplement. Et tout doucement, il est reparti. Ça a bien duré 1 minute. 1 minute et demie, face à face, sans bouger, sans rien vouloir, sans rien demander. Un instant magique que je n'ai jamais vécu encore depuis. Pas de cette façon-là, pas aussi puissamment que ça. Et là, lui, il savait ce qu'il faisait. Reparti serein, et c'était merveilleux. Alors par contre, on est remonté dans cette petite voiture pour continuer de faire le tour de leur parc. Et là par contre, j'ai bien compris qui était qui, quel rôle avait... qui avait un rôle et quel était leur rôle et qu'est-ce qu'ils étaient en train de comprendre, d'organiser, etc. À l'intérieur de leur meute là. Quels étaient leurs... Alors, je vais employer le mot langage, mais c'était pas un langage, mais quelle était leur organisation. T'es content, Max? Je fais le fou. Quelle était leur organisation, leur fonctionnement, avec beaucoup de sérénité, dans le calme, hein,
Les loups sont des animaux très calmes, très observateurs. Ils savent tout, ils sentent tout. Tout simplement. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ce partage vous a plu. Je vous dis à bientôt.